Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour les tendances de cet été 2020. Donc, nous allons voir un petit peu quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous accompagner durant tout cet été, donc de juin à septembre à peu près. Donc on va aller voir ça avec le petit oracle des fées ici pour donner une petite tendance. Ensuite, on ira voir votre énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Le côté développement personnel, chemin de vie spirituel, enfin le travail intérieur avec l'oracle libération énergétique. Et puis on ira voir du côté relationnel et sentimental un petit peu ce qui s'y passe. Pour chaque domaine, évidemment, je vais développer un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière. Et on terminera par le tarot des anges gardiens pour avoir un petit message de conclusion. Voilà. Donc je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Oui, je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cet été 2020, cet été. Quels sont les messages, les énergies pour vous cet été pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop, et vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. D'accord. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à être dans ce... de pas forcément faire comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. J'ai la sensation qu'on va vous demander d'être un petit peu plus... comment je pourrais dire, d'essayer de faire des choses différentes. Voilà. De faire peut-être différemment. Votre côté un petit peu intuitif et puis... cette forme cette capacité voilà, de savoir vraiment s'adapter à chaque situation, mais surtout de manière un peu originale. Voilà, vous avez votre manière de faire, voilà, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça en fait. Le message il résonne un petit peu comme ça. Voilà, d'avoir confiance en vous et surtout d'avoir confiance en vos intuitions et en votre capacité d'adaptation et de le faire de manière originale, à votre image, à votre sauce, vous voyez. Bon, ok, on va voir. Au niveau énergie d'action, donc activité professionnelle, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour vous les cancers? Ah, d'accord, on vous parle de déplacement. Alors, déplacement d'ordre professionnel ou alors du mouvement, quelque chose qui bouge. Ça ne va pas être aussi calme que vous aurez pu penser peut-être durant cet été. Voilà, on va parler de déplacement, de choses qui vont bouger. Donc c'est pour ça que je sentais cette capacité d'adaptation, le fait de savoir s'adapter, mais avec, voilà, avec souplesse, avec brio, avec, je sais pas, votre côté intuitif et original aussi, de vouloir vous adapter à toutes ces situations. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Au niveau professionnel, activité, énergie d'action pour cet été 2020 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez la reine de denier. L'énergie de la reine de denier nous parle de stabilité, d'ancrage, de calme, de sérénité, voilà. De se sentir en tout cas à sa place, bien ancré. D'être aussi dans une forme comment je pourrais dire ça, d'avoir appris pas mal de choses. Vous avez acquis une certaine expérience. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, c'est vraiment ça. Le fait d'avoir acquis une certaine expérience et de maintenant vous sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus stable, vous sentir dans une énergie un peu plus sécurisée, vous voyez, au niveau de votre
de votre profession, de votre capacité à envisager peut-être de partir. Pourquoi pas, hein, si ça se trouve, c'est changer de travail. Voilà, ou une mutation, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle effectivement de quelque chose qui, en rapport avec votre travail ou votre activité, il y a vraiment cette énergie, enfin, cette dualité ou du moins ce conflit. C'est comme s'il y avait des conflits. Alors, soit des conflits avec votre hiérarchie, soit des conflits avec vos collègues de travail, soit quelque chose de conflictuel en vous-même ou quelque chose qui résonne vraiment, qui paraît un petit peu délicat, qui paraît un petit peu compliqué. Où il y a des choses, peut-être des paroles un peu blessantes, vous voyez, des choses qui blessent, qui font un peu mal. Mais avec la reine de denier, il y a l'idée ici d'avoir une certaine sérénité et stabilité face à ça. C'est comme si quelque part vous ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies un petit peu... ben, des énergies de conflit tout simplement, hein, des disputes peut-être entre collègues, des mésententes, voilà, des ressentiments, de la colère peut-être, de la frustration. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre. La reine de denier, elle sait, elle est sereine, elle se prend pas la tête, vous voyez. On va voir un petit peu, oui voilà, d'accord. Donc là, il y a vraiment un projet. Moi, je pense que pour certains, il va être question, en tout cas pour cet été, il risque d'y avoir effectivement une situation qui pose un petit peu problème, une situation qui déclenche peut-être des conflits, parce que vous avez un besoin de sécurité et une envie de sécurité par rapport à votre vie matérielle et votre vie professionnelle, mais en même temps, vous avez également un besoin de créer, de créativité, de fertilité, d'explorer votre monde créatif, c'est-à-dire d'initier peut-être de nouvelles choses, de changements. Et là, on parle de déplacement. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une proposition de mutation qui tout de suite ne vous fera peut-être pas plaisir dans un premier temps parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Hein, là, on peut parler vraiment de ça. Mais j'ai pas la sensation que ce soit quelque chose que... Comment dire? C'est vraiment quelque chose de passager. Ça va pas illustrer toutes vos... Enfin, tout cet été, quoi. C'est vraiment quelque chose qui marquera, effectivement, au niveau énergie d'action, au niveau professionnel ou au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place, en tout cas, voir évoluer ou... vos activités, mais il y a cette idée ici d'être bien sécurisé dans un endroit, quelque part, mais il va y avoir peut-être des conflits, une zone conflictuelle, une turbulence, vous voyez, parce que quelque part, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Vous avez envie, mais il y a cette idée de s'adapter, de toujours être, de toujours s'adapter à une situation, peut-être une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui va déclencher des tensions, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée de toujours s'adapter à la situation. La 9 de bâton, d'accord. Alors pour certains, on peut être également sur le fait de se sentir un petit peu menacé. Hein, au niveau peut-être professionnel, vous avez peut-être peur, euh, peut-être subir une pression, quelque chose comme ça. Enfin, là, je dirais plutôt quelque chose de conflictuel, hein, quelque chose de désagréable, des mauvaises paroles, des mauvais mots, des mauvais comportements de la part de certaines personnes. Et du coup, il y a l'idée ici de ne pas lâcher. Parce que la 9 de bâton, c'est le fait de traverser des turbulences, ok, mais en même temps d'avoir ce courage et cette volonté d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que peut-être en face de vous, vous avez des personnes qui souhaiteraient vous voir partir, qui souhaiteraient vous voir baisser les bras. Et là, j'ai l'impression que vous, non. Non, vous tiendrez bon jusqu'au bout. Hein. La 9 de bâton, c'est malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré l'envie, voilà, malgré tout ça, je reste debout et je continuerai à me battre et je continuerai à faire ce que j'aime faire. Parce que la reine de denier, elle est vraiment dans cette posture de sécurité. Je suis arrivée jusqu'ici et je ne bougerai pas et en même temps voilà, je suis stable, je suis sereine. C'est pas les disputes, c'est pas les mauvaises langues, c'est pas les enfin, je sais pas, il y a vraiment cette
Cette idée comme ça de voilà, c'est pas peut-être les choses qu'on va me demander en rapport à des déplacements, peut-être de mutation, voilà, il y a l'idée de vouloir s'adapter à quelque chose de nouveau parce que il y a l'impératrice et l'impératrice elle a besoin d'exprimer sa créativité. C'est comme s'il allait y avoir peut-être une nouvelle qui va vous parvenir et vous allez pouvoir enfin être dans une démarche un peu plus créative, d'imaginaire, d'imaginer les choses, comment est-ce que vous allez réussir à mettre les choses en place. Mais vous avez du mal à lâcher quand même. Oui, on a la 10 de bâton juste derrière. Hein. Il y a quand même des responsabilités, quelque chose qui vous pèse, hein, le fait de toujours vous lutter un peu pour tenir votre place, pour tenir votre énergie comme ça d'activité, c'est que il y a une certaine fatigue qui s'accumule. Donc attention aussi à ne pas être trop d'en vouloir à tout prix quelque chose. Parfois, il faut savoir prendre un petit peu de recul, lâcher prise sur certaines choses, souffler et repartir. Mais là, il y a vraiment l'idée de ne rien lâcher et de non, 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 je lâche rien. Hein. Bon, on va voir un petit peu au niveau évolution de votre, on va dire, développement personnel pour cet été, pour vous les cancers. Voilà, vous avez votre intuition, vous pouvez compter en tout cas sur votre intuition, sur le côté un peu mystique comme ça, sur la petite voix intérieure hein, qui vous dit que vous êtes bien connecté et c'est très favorable pour vous. En tout cas, cet été, votre intuition sera vraiment votre boussole. Voilà, on va voir un petit peu. Donc, avec le tarot, par rapport à votre intuition pour cet été. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui vous invite au changement, donc qui vous invite vraiment à faire confiance à votre boussole intérieure, à faire confiance à votre intuition justement pour vous adapter au changement. Voilà. Parce que les choses bougent de toute façon, quoi qu'il arrive, on est tous amenés à suivre la roue du changement et c'est comme ça, c'est parce que rien n'est figé, rien n'est acquis, tout est en mouvement, voilà, il faut le savoir, tout le temps. Et voilà, donc là on nous invite à bouger, à changer. Mais le roi de denier, lui, il n'a pas envie de bouger. Ça fait un peu référence à la reine de denier de tout à l'heure. C'est que le roi de denier, lui, il est bien posé, il est bien ancré, il est bien stable et lui, il n'a pas trop envie de bouger. Voilà. Donc, il y a comme ça cette idée ici de vouloir en tout cas profiter de ce que vous avez sur l'instant présent, d'être dans une dynamique de sécurité, mais en même temps de profiter vraiment de l'abondance que vous avez autour de vous. Hein. C'est-à-dire au niveau matériel, au niveau... Voilà, vous savez jouir en tout cas de ce que vous avez, mais en même temps, vous savez qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Vous savez qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Waouh! Vous avez la très belle carte du monde qui s'est retournée. Donc là, le monde ici nous parle effectivement d'une fin de cycle, mais elle peut nous parler également d'un sentiment d'accomplissement personnel. On voit ce personnage qui est vraiment... voilà, une brise passe, son chapeau s'envole et c'est pas grave. Voilà, vous voyez, elle est détendue, elle sourit, tout va bien, il fait beau, elle profite de ce moment de légèreté. Il y a beaucoup de légèreté dans cette carte-là. Donc il y a vraiment l'idée ici de profiter des bons moments, en tout cas pour vous cet été. Au niveau intérieur, il y a des choses vraiment comme ça qui sont dans cet esprit d'accomplissement personnel et de vous sentir léger ou légère. En 2 de deck, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle effectivement d'hésitation, d'indécision, le fait de ne pas trop savoir où vous allez. Mais peu importe. Voilà, j'ai envie de vous dire peu importe parce que même si vous savez qu'il y a des choses qui vont changer, les choses bougent, qu'il va falloir peut-être revoir un petit peu votre mode de vie, au niveau matériel, votre mode de consommation peut-être, votre mode, je sais pas, de votre hygiène de vie peut-être aussi. Il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont en train de bouger, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Il y a quelque chose de très léger, de très agréable dans tout ça. C'est comme si vous allez vous adapter de manière très fluide en fait. Les choses sont fluides pour vous. Les choses sont... C'est pas grave, voyez, tout va bien. Même si vous ne savez pas
ce que vous allez décider, comment vous allez faire. Parce que la 2 d'épée, c'est vraiment l'hésitation, c'est le fait d'être bloqué dans une situation parce que vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quelle décision prendre. Mais il y a vraiment l'idée de se laisser porter ici. Moi, pour moi, je pense que par rapport à cette indécision, il y a cette idée de lâcher prise un peu, d'être vraiment dans cette énergie de se laisser porter un peu par le vent, par le courant, et d'être vraiment totalement libre. Vous voyez? Voilà, donc au niveau de votre développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui est très fluide. Ok, donc ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau... Alors du coup maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour cet été, quelles sont les tendances pour les cancers pour cet été au niveau relationnel? On nous parle ici de fusion des sentiments. La fusion des sentiments, c'est lorsque deux âmes, deux êtres sont sur la même longueur d'onde, sont vraiment sur la même vibration. Ouais. Et il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment dans cette... vous vous comprenez. Vous avez ce lien invisible comme ça qui vous complète, qui vous ressemble. Vous êtes vraiment sur quelque chose de profond ici. Hein. Ok, on va voir en détail. Pour relationnel et sentimental pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cet été 2020. Ici, hop. Alors, vous avez... Oula. Vous avez la 8 de coupe et la 9 de coupe. Alors, c'est très intéressant parce que la 8 de coupe, c'est une énergie de s'éloigner. De s'éloigner d'un ancien schéma peut-être, de s'éloigner de quelque chose qui ne vous a plus satisfait, quelque chose qui ne vous rendait plus heureux ou heureuse, quelque chose qui vous... un état d'esprit, un état d'être, ou peut-être tout simplement une relation ou une situation en tout cas qui vous satisfaisait plus. Et vous avez décidé de partir, vous avez décidé de quitter cet état d'esprit, cet état d'être là, pour aller chercher votre 9e coupe. Alors, la 9e coupe ici nous parle effectivement de satisfaction personnelle. On est sur un bonheur, sur quelque chose d'intérieur, d'intime, mais propre à vous-même. C'est-à-dire que là, pour le coup, on parle de ce que vous ressentez vous. De votre bonheur personnel, de votre quête peut-être. Hein. Peut-être qu'on est également aussi sur le fait de vous aimer vous-même, d'être vraiment sur votre, votre épanouissement personnel. Voilà, on y est. C'est ça, l'épanouissement. Vous avez décidé de partir, de quitter une situation pour vous diriger vers la 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel, de joie, de bonheur, mais de seul. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne pour être heureuse ou heureux ici. Vous voyez ? Donc ça c'est très très intéressant parce que on a les deux, on a la 8 de coupe et la 9 juste derrière. Donc ça veut dire que vous, pour cet été en tout cas, vous prenez un chemin beaucoup plus lumineux. Ouais, d'accord. Et vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle de réévaluer une situation, de faire le point sur une relation. Ici on nous dit que vous cheminez seul. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe, mais là c'est vraiment un travail personnel. C'est comme si vous quittez un état d'esprit, un état d'être, pour aller chercher cette 9e coupe, pour vous sentir totalement comblé, mais seul, voyez ? Parce que la 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction personnelle, c'est la réalisation d'un souhait personnel, mais là on voit bien que ce personnage-là, elle n'a pas besoin de l'autre pour être heureuse. Elle se suffit à elle-même. Voyez ? Et lorsqu'on commence à trouver une stabilité émotionnelle et un vrai bonheur émotionnel tout seul, une sorte d'accomplissement, d'un accomplissement personnel, hein, de satisfaction, de bonheur comme ça, hop, eh ben on peut se permettre de réévaluer une situation, de réévaluer peut-être une relation de couple, de réévaluer ce que l'on désire, ce que l'on souhaite faire naître dans une relation ou tout simplement dans la recherche de ce que l'on souhaite faire. Et là, en dos de deck, vous avez le magicien. Et le magicien, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il sait faire de mieux, c'est de transformer les choses, d'avoir suffisamment acquis d'expérience, justement, pour pouvoir transformer une situation. Alors,
Je m'explique. Si par exemple, vous êtes à la recherche d'une personne, vous êtes célibataire et vous cherchez à partager votre vie avec quelqu'un, il y a vraiment cette idée ici de réussir à quitter un état d'esprit, c'est-à-dire peut-être une attente, ou d'être un peu négatif ou négative sur la situation, de ne pas trop savoir comment faire. Bon, il y a vraiment l'idée de réussir à lâcher prise durant cet été, de retrouver un équilibre émotionnel, quelque chose vraiment de satisfaisant, hein, vraiment, de vous sentir vraiment bien dans votre corps, peut-être dans votre esprit, et émotionnellement de retrouver une forme de satisfaction, et d'être prêt ou prête à réévaluer quelque chose, à redéfinir peut-être votre idéal, à redéfinir ce que vous souhaitez, et justement être prêt à mettre tout en œuvre pour rencontrer la bonne personne, en tout cas celle qui vous correspond, celle qui vous correspondra au jour. Voilà, lorsque vous aurez réussi à être dans cet état d'être, en fait, voyez. Donc fusion des sentiments, c'est aussi se sentir prêt ou prête à accueillir, se sentir prêt ou prête à vivre quelque chose de profond, quelque chose de sincère, quelque chose de totalement fusionnel, hein. On est là-dessus, hein. Donc il y a aussi l'idée de rééquilibrer ses énergies, hein, du côté yin, du côté yang, hop, et d'être totalement aligné avec qui vous êtes. Et ça fait vraiment penser à cette 9 de coupe ici. Et une fois que vous aurez atteint cette... de réaliser quelque part que vous avez besoin de personnes pour être heureux émotionnellement et affectivement, accompli, et bien là vous allez pouvoir donner une nouvelle dynamique, une nouvelle vision en tout cas dans ce que vous recherchez. Et du coup le magicien rentre en action. Le magicien, lui, il est sur l'envie de quelque chose de nouveau, sur initier quelque chose, peut-être repartir à la rencontre, à vouloir re-rencontrer des gens, à repartir on va dire à la recherche, voilà, à la recherche de quelqu'un. C'est fort possible. Et pour d'autres personnes, on peut être sur le fait également, si vous êtes en couple, de quitter un état d'être pour, pareil, hein, vous sentir totalement comblé, mais personnellement, vous savez que seul, vous avez pas besoin de l'autre, vous n'êtes pas dépendant de l'autre dans cette relation, et que du coup, vous pouvez réévaluer peut-être votre situation dans votre couple et initier soit un changement ou soit quelque chose pour transformer les choses ou pour tout simplement améliorer voilà, la qualité de votre relation et d'être dans une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus fusionnelle. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Je suis pas trop je vous ai pas perdu en route, quoi, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, en tout cas émotionnellement, sentimentalement, au niveau relationnel, vous allez avoir envie de relations beaucoup plus profondes et beaucoup plus sincères. En fait, c'est voilà, vous faites le point, mais vraiment le point de manière... Enfin, pour moi, c'est vous sortez d'un état gris, hein, on le voit bien, cette carte, elle est grise. Hein. Voilà, ça, vous étiez pas satisfaite, ou satisfait, vous n'étiez pas du tout dans... on va dire dans l'accueil d'une relation parce que vous voyez tout en gris ici. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, on a la mer, on a l'apaisement, on voit ce personnage totalement détendu, totalement à même de recevoir et d'accueillir les personnes qui seront à même de la rendre heureuse, tout simplement. Voilà. Voilà, donc on est dans cette énergie de transformation. Donc c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet été ? Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cet été 2020, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop. Vous avez le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Donc on est un petit peu sur cette énergie-là. Et en même temps, ça ressemble un peu à l'énergie de la carte du monde qu'on avait tout à l'heure. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, il y a vraiment l'idée ici pour cet été, pour vous, il y a des choses qui vous arrivent. C'est-à-dire que vous avez certainement, vous avez certainement envoyé vos intentions à l'univers, voilà. Vous avez espéré quelque chose fortement depuis longtemps et là on vous dit que ça y est, c'est peut-être le moment justement pour cet été
que les choses s'améliorent et s'arrangent en rapport avec ce que vous avez demandé. On voit bien que la 9 de coupe, c'est quand même la réalisation des souhaits. Hein. On est totalement dans la réalisation d'un souhait également. Donc là, il y a vraiment cette idée de réévaluer les choses. C'est comme si vous avez cette capacité de changer les choses dans votre vie et surtout dans votre vie relationnelle et sentimentale, émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui vous remplit. Donc cet été, pour vous les cancers, je pense que c'est un été plutôt positif. C'est quelque chose vraiment qui va vous booster. Voilà, je pense que vous allez être dans des relations beaucoup plus profondes et voilà, et vous allez pouvoir vous adapter du coup à toutes les situations avec le côté intuitif et doux comme ça de votre personnalité et ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très bientôt.